On a appris cette information, le président, le colonel Mamadi Doumbouya, hein, on est dans la Guinée du colonel Mamadi Doumbouya justement, cette fois-ci qu'on est dans son palais, le colonel se met en colère contre ses ministres et il les convoque. On sait que Mamadi Doumbouya effectivement a un tempérament volcanique, sauf que cette fois-ci, tout d'un coup, on a appris que Mamadi Doumbouya a convoqué tous les ministres du gouvernement de le retrouver sans délai au niveau de la présidence. Kourouma était en ville hier quand il a vu tous les ministres appliquer à la lettre. Ils sont obligés. Oui. C'est quand même c'est ce que j'ai dit à la lettre. Oui, justement, c'est quand même le président qui parle. Il faut pas. Le président militaire. Ce n'est pas parce que c'est le président seulement qu'ils sont partis. C'est aussi parce que c'est colonel Mamadi Doumbouya qu'ils sont partis. D'accord. Pas que leur acte soit considéré comme une rébellion. Donc ils ont vite rappliqué, ils sont partis au niveau de la présidence où le colonel n'était pas du tout content, mais alors là, pas du tout, il n'a pas manqué à leur faire savoir. Mais il faut rappeler que ce n'est pas la première fois qu'il s'énerve contre le gouvernement. À un moment donné, il s'était énervé pour traiter certains membres du gouvernement de traîtres. De certaines personnes qui avaient un peu touché les finances de l'État, ce qui reste à vérifier. Oui. Mais il les a convoqués parce que... Il y en a qui ont vendu même... Bon, si c'est possible, on reviendra sur ce sujet. Pas maintenant. Il les a, en fait, véritablement, si on peut se permettre de l'expression, tancés, parce qu'il n'est pas convaincu du résultat qu'ils sont en train de produire. Et justement, c'est un problème de résultat parce que voyez ce qui nous a été rapporté par un ministre du gouvernement, bien sûr. Il a parlé à un journaliste de nos confrères, à un journaliste d'un site partenaire, un site partenaire Africa-Guinée en tout cas. Il a dit ceci, justement, si la technique peut nous donner ça. Le colonel est énervé contre les ministres. Pourquoi, justement? Est-ce qu'on peut donner l'expression? Bon, ça viendra bien plus tard. En tout cas, il n'est pas content du résultat. Et déjà, je pense que cette situation peut être anticipée la fois de... Je crois que voilà, c'est compliqué à la technique. On y va. Voilà, et la fois dernière, on se rappelle quand il y a eu le problème entre Dansa Kourouma et le Premier ministre, qu'est-ce qui s'est passé? Beaucoup d'observateurs avaient estimé que les jours de Mohamed Beavogui étaient comptés à la tête du gouvernement. Mais on a vu déjà, certains ont commencé à trouver des explications irrationnelles à leur échec. C'est le cas de Gawal qui a convoqué des journalistes pour montrer des talismans, des gris-gris, des décoctions qu'il aurait trouvé dans son bureau et que c'est fait pour lui empêcher de bien travailler. Comme si c'était ce qui pourrait l'empêcher de travailler. Il dit que c'est fait pour lui empêcher de travailler. Puis dès qu'il rentre dans le bureau, il est complètement paniqué, il est déphasé. Il a osé dire ça, Gawal? Non, il n'a pas osé dire ça. Mais cette fois-ci, qu'on nous rapporte à la technique, justement, voilà ce que le colonel reproche à ses hommes. Il dit les ordures, lourdeur administrative, le manque de résultats du gouvernement. En un mot, pas de quoi se réjouir. Notre patron n'est pas du tout content, à juste raison. Ça, c'est un ministre qui s'exprime. Pour terminer, quand on prend ce qui se passe sur le terrain aujourd'hui concrètement, on se rend compte que ce gouvernement ne fait pas grand-chose. Non, mais ah bon? Ouais, bien sûr. Parce que moi, la question que j'ai l'impression, c'est pas ce qu'on nous fait croire quand on regarde la RTG. On a l'impression que ça travaille. On ne parle pas de la RTG, on parle de la réalité. C'est pas maintenant, ces résultats. Combien de fois nous avons dit ici que c'est des incompétences et des stagiaires qui sont à la tête du truc, de ce gouvernement? Combien de fois dans la nomination on a dit qu'il ne fallait pas enlever tout le monde, il fallait laisser certains techniciens pour au moins moraliser l'État. Mais on a enlevé tous les techniciens. On a enlevé tout parce qu'on s'était dit qu'il faut faire la refondation de l'État en détruisant tout, en mettant tout le monde out. Mais aujourd'hui, ce sont les résultats. Pourquoi il veut avoir au moins de l'ordre dans la gestion du gouvernement pendant que ceux qui sont là sont des stagiaires qui n'ont jamais presque servi dans l'administration publique. Aujourd'hui, on sera planté, il va continuer à s'énerver, il va continuer à prendre des décisions ou bien à donner des décisions, des règles pour respecter. Ça, ce n'est pas respecté parce que le colonel, généralement, quand il donne certaines lois ou bien quand il prend certaines décisions, il voudrait que ça soit directement exécuté. Et nous sommes dans l'administration, ce n'est pas le cas, ce n'est pas des militaires, ce n'est pas genre des ordres militaires quand on te dit ça. A, c'est A, avant de revendiquer, tu dis oui, c'est A, après il faut revendiquer. L'administration publique, c'est d'abord, vous avez vu d'abord la crise du carburant, je l'ai expliqué ici, c'est d'abord les paramètres, comment, pourquoi, et les conséquences, voir les conséquences et les causes. Mais si vous pensez que c'est directement prendre des décisions, exécuter ces décisions, j'en suis sûr et certain qu'on va continuer toujours à se planter. Et deuxièmement, avec ces stagiaires-là, ça ne peut jamais aller. Bon, moi, la question que je pose... Est-ce que le colonel n'est pas un peu plus exigeant? La question que je...
On a l'impression que ça travaille véritablement, que le gouvernement travaille. Est-ce que c'est pas le colonel qui semble être assez pressé et qui soit un peu plus exigeant vis-à-vis de ses ministres? Attendez, quand on émet des promesses vis-à-vis du peuple, on est quelque part obligé d'avoir des résultats en un temps record. On nous a parlé de refondation, de changement, de chamboulement, de tout. Donc nous, on s'attend, la population, le citoyen lambda s'attend à voir les effets de la venue du CNRD au pouvoir. C'est pas bien normal. Mais moi, la question que je me pose, c'est cette évaluation des ministres, en fait. Il y a eu des évaluations des ministres. Oui. Il y a des chiffres qui ont fuité. Mais jusqu'à présent, j'attends à ce que le gouvernement ou à ce que le CNRD... On n'a pas donné les résultats. Parce que bon, il y a eu des fuites, hein, quand même. Oui. C'est des fuites. Il y a eu des notes catastrophiques pour certains ministres quand même. Donc nous, on se demande, mais attendez, à quoi sert-il d'évaluer des ministres s'il n'y a pas de conséquences positives ou négatives? Parce qu'il faut des sanctions positives ou négatives. Donc il y a même eu des rumeurs de remaniement ministériel. On n'a rien vu. Donc pour moi, cette colère n'a pas sa raison d'être parce qu'il est le chef de l'exécutif. Il peut prendre des décisions et révoquer les ministres ou les cadres qui ne font pas le travail qu'il a promis. Oui, mais le fait de ne pas publier les résultats de l'évaluation des ministres, je trouve ça normal parce qu'on ne peut pas humilier. Imaginez un ministre qui a deux. Mais non, attendez. L'objectif, c'est de sanctionner positivement ou négativement. Je pense qu'il ne faut pas peut-être de ne pas afficher les résultats. Non, mais attendez. Quand même de prendre des décisions, les ministres qui n'ont pas eu de Monsieur Kourouma, où mettez-vous le droit à l'information du citoyen? Quand vous acceptez, c'est pas tout qu'on va donner aux citoyens. Si déjà ils ont rendu, quand on sent la faiblesse après évaluation, quand vous acceptez une charge publique, quand vous acceptez de gérer les biens publics, vous acceptez une évaluation et le peuple a le devoir, a le droit. Le peuple a le droit de savoir quelle est la note qui vous a été attribuée. Si ton père a 0 sur 10, si on pense que ton père a 2 sur 10, qu'est-ce que tu fais? Qu'il y a eu 0,3 selon les chiffres qui ont fuité. Et vous pensez qu'un ministre qui a eu 0,2 sur 10 mérite d'être au gouvernement? Il doit quitter. Mais il faut penser à ces enfants. On ne peut pas publier ces résultats. Il n'a pas fait son travail. Le peuple doit savoir qu'il n'a pas fait son travail. Que cela soit la faute de sa vie. On en a cure d'ailleurs. Merci, en parlant d'ailleurs de l'évaluation des ministres, je voudrais rappeler qu'au niveau de l'administration publique, quand vous parcourez un peu le statut général des agents publics de l'État, il y a des dispositions qui sont consacrées à l'évaluation des fonctionnaires ou des agents publics. Cela pourquoi? C'est pour connaître un peu le niveau d'évolution, le niveau d'implication de ces agents dans le fonctionnement de l'administration publique. Et après cette évaluation, eh bien, c'est sanctionné par des décisions qui sont prises par la hiérarchie. Notamment, si les notes sont bonnes, eh bien, l'agent public évalué doit bénéficier en grade ou autre chose. Et ceux qui ont des notes en deçà des attentes de l'administration publique, de la hiérarchie également, devront payer les frais. Alors, ceci dit que si les membres du gouvernement à un moment donné ont été évalués, on aurait bien voulu savoir un peu les dispositions qui sont prises à la suite des résultats issus de ces évaluations-là. Alors, en parlant grosso modo de la colère du président de la République, c'est vrai, on le disait il y a quelques jours, il y a une autre opposition qui est née en Guinée, c'est la coalition des ordures qui ont pris en otage les rues de Conakry, qui ne donne pas une image reluisante à la capitale. Mais après la constitution du gouvernement, après la composition du gouvernement, je pense que pratiquement tous les ministres ont fait des annonces. Et les citoyens attendent des résultats de ces annonces-là. Au niveau de la fonction publique, par exemple, c'était des concours qui étaient attendus. Il y en a un quand même qui a très bien fait parler de lui. Dans l'autre sens. Guillaume Haring. Oui, mais attendez. Non, mais le ministre de la fonction publique, d'ailleurs, il y a eu des cadres, par exemple, qui ont été conduits il y a quelques semaines à la DCPJ. Et d'ailleurs même qui sont à la maison d'arrêt. J'ai appris ça la semaine dernière. Oui, du travail. Voilà, par rapport au trafic de matricule, par exemple. Oui, du travail est en train d'être fait dans ce département. Moi, je voudrais dire ce que je voudrais passer, c'est quoi? C'est que je ne pense pas s'il y a une étude en amont qui a été faite pour savoir, pour être en mesure de pouvoir réaliser les différents projets que nous ont proposés. Ça, c'est la première chose. L'autre chose, c'est quoi?
on aurait appris que ces ministres aujourd'hui avaient passé des interviews, mais je me pose la question des conditions dans lesquelles ces interviews se sont déroulées. Est-ce que... Amical. Bon, amical, oui. Comme beaucoup de personnes le disent. Mais encore une fois, on se pose la question. Qu'est-ce qui empêche le colonel de démettre un ministre de ses fonctions quand ça ne fonctionne pas? En tout cas, c'est ce que nous attendons. Il n'y a pas de verbiage. Après, quand Kourma et Panlé disent, par exemple, qu'on ne doit pas en fait rendre les résultats de ces différents ministres publics, en fait, ça me fait rire parce que du moment où ils ont rendu, ils ont dit publiquement qu'ils feront des évaluations à ces ministres-là, je ne sais pas en quoi on ne devrait pas rendre les résultats publics. Prendre des dispositions comment? Parce qu'ils gèrent des biens publics. Parce que démettre par exemple, démettre un ministre de ses fonctions, oh, ils ne vont pas le dire. Oui, non, ils ne diront non. Démettre un ministre de ses fonctions sans rendre les résultats publics, ils ne diront pas peut-être c'est parce qu'il a eu 0,3 ou il a eu 0,1. Ils donneront peut-être une autre raison. Tandis qu'il y a des Guinéens quand même qui attendent les résultats de ces évaluations-là. Donc, je suis pour cette logique-là qu'on rende les évaluations les résultats de ces différentes évaluations publiques. Au-delà de ça, je ne sais pas encore une fois ce qui empêche colonel Mamadi Doumbouya de mettre un ministre de ses fonctions. Il n'y a pas, on voit pour certains ministres qu'il n'y a vraiment pas de résultats concrets. Après, on va me dire, ouais, tu attaques tout le temps la ministre de l'Action sociale, mais après, c'est l'un des ministères les plus pourris en Guinée, surtout en le mot, il est grave. Hein? Oui, il est grave, hein? Mais il est pourri. J'assume, franchement. On va parler du FNDC. Hier, ils ont tenu une conférence de presse. Ils comptent bien porter plainte contre ceux qui les ont agressés, entre Guillaume Palais. Oui. Nous l'avons appris lors d'une déclaration du FNDC où il compte porter plainte contre plusieurs personnes. C'est Jean Soiré, c'est également le procureur. On se rappelle encore de cette histoire où ils ont été arrêtés de façon assez violente pour certains. Et donc, ils ne se sont pas arrêtés là. Après le procès, ils ont décidé donc de savoir, premièrement, qui a donné cet ordre, deuxièmement, dans quelle intention, en fait, quel est l'objectif pour lequel ils ont décidé de faire ça, parce qu'ils ne comprennent toujours pas qu'on ne leur ait pas adressé correctement une convocation. Maintenant, ce qui se passe, c'est que ce qui est bien dans leur démarche, ils ne sont pas dans une logique de manifester pour ça. Parce que souvent, pour un oui ou pour un non, les gens sortent dans les rues. Ils ont décidé de faire confiance aux institutions républicaines et d'aller rester en justice. Je trouve que cette démarche-là, c'est la démarche qu'il faut, en fait. Mais ce n'est pas la première fois. Hein? Oui, mais justement... On se rappelle qu'il y avait un procès contre Fabou et compagnie à l'époque. Et d'ailleurs, ils avaient gagné ce procès-là, de Foni Kemangué notamment. Justement, c'est ce que je dis. Je dis, il faut malgré qu'on dise, malgré tout ce qu'on peut dire sur la justice et qu'elle n'est pas indépendante et tout, mais il y a quand même des progrès. Et l'autre a dit, l'arbre sauvage, à force de soins, est devenu comestible. S'ils ont gagné contre Fabou, s'ils ont gagné contre le bouillant Charles Wright, ils peuvent aussi gagner ce procès-là. Je dis encore une fois, c'est une bonne démarche. Maintenant, il y a d'autres revendications. Ils exigent notamment la libération de tous ceux qui ont été arrêtés lors des manifestations pour réclamer leur libération. Parce qu'il y a aussi, là aussi, il y a deux choses. Il y a des gens qui sont sortis manifester pour leur libération, mais il y a aussi des vandales, des gens qui ont mis le feu sur le véhicule de la gendarmerie, des gens qui se sont attaqués à des biens privés et publics. Je dis, il faut donc scinder les deux là, parce que en même temps, c'est vrai que ceux qui sont sortis manifester, je considère que ce n'est pas eux les fauteurs de troubles. C'est lui qui a donné l'ordre d'aller arrêter Mani Militari devant les caméras du monde. C'est leader du FNDC, c'est lui qui a causé les problèmes, c'est lui qui a fauté les troubles. Mais ces manifestants-là sont différents des vandales. Je pense que s'il y a des preuves que des gens ont vandalisé, il faut bien qu'ils répondent. Donc je crains vraiment par rapport à cette situation que ça n'entraîne des problèmes. Mais ça ne se limite pas justement à ces responsables de la police qui sont partis les arrêter. C'est aussi Charles Wright qui est nouvellement nommé j'ai parlé de Charles Wright. En fait. On sait qu'après le procès, beaucoup ont estimé que Charles Wright devait avoir un problème personnel avec certains responsables de FNDC, notamment Foni Kemengue. Voilà pourquoi ils expliquent cet acharnement. Et on se rappelle que Charles Wright avait osé dire publiquement
en tant que procureur, que Poufoni Kemengue avait quitté la Guinée, il a fui, il est parti au Maroc. Beaucoup avaient dit que c'était pour que Poufoni Kemengue sorte sa tête. Mais moi, je suis de ceux qui estiment que le procureur de la République ne peut pas mentir publiquement. Quand il n'a pas des informations, il ne peut pas les dire. Non, je dis... Peut-être ce sont ces astuces, parce que autre chose, c'est... Les conseillers juridiques du président de l'UFDG viennent de répondre aux accusations portées contre Cellou Dalein Diallo par la Cour de répression des infractions économiques et financières CRIEF dans l'affaire Air Guinée. Maître Amadou Diallo, avocat au barreau de Guinée, et Maître Titi Sidibé, avocat au barreau de Bruxelles, soutiennent que la seconde convocation adressée à Cellou Dalein Diallo est irrégulière pour non-respect du délai impératif d'au moins 10 jours entre la notification de la convocation et la date de comparution. En effet, le formalisme procédural protecteur des libertés individuelles doit être respecté selon les conseillers du leader de l'Union des forces démocratiques de Guinée. En outre, il souligne que les accusations ne sont étayées par aucun indice ou élément de preuve sérieux. Au regard de ce qui précède, Maître Diallo et Sidibé mentionnent que Cellou Dalein Diallo, ancien ministre des Transports et des Travaux publics, a été convoqué par la CRIEF au mépris de la réalité des faits, des dispositions pertinentes du Code de procédure pénale, de la Charte de la transition, de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, du droit à la présomption d'innocence et à un procès juste et équitable. Pour les deux avocats, l'ancien Premier ministre n'a commis aucune infraction à la loi pénale en apposant sa signature sur la convention de cession des actifs de l'ancienne Air Guinée à la société Air Guinée Express SA.